Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 3, voici le résumé de l'épisode 42. La DEA avec Miguel à la tête, effectue le transfert de la Diablesse pour son extradition vers les États-Unis. Les hommes embauchés par Titi, sont en embuscade et guettent l'arrivée du convoi de la Diablesse. De l'autre côté, Soraya commence l'opération de la main noire de la drogue en Colombie. Rocco et l'autre homme l'observent. Au village, Rota qui a refusé de sortir de prison est avec son compagnon de cellule qui lui fait très peur. Mais Rota prend son courage en main et lui demande ce qu'il sait sur Laura. L'homme lui dit que Laura est une sorcière dont personne ne sait réellement où elle vit. Dans l'antre de la sorcière, Laura fait des incantations diaboliques. Elle appelle les esprits et souffle de la fumée. Paola est assise statique, ne bouge pas et ne dit rien, elle est comme complètement hypnotisée. À la prison, l'homme dit à Rota que la peur est le plus grand obstacle de l'homme, et que c'est à cause de cette peur qu'il n'arrive pas à retrouver Laura. Rota veut encore lui poser d'autres questions. Mais au même moment, le policier arrive pour libérer Rota. Rota s'oppose et lui dit qu'il ne veut pas sortir de prison. Le policier insiste encore à le libérer mais Rota refuse de sortir et menace même de l'agresser encore. Le policier se résigne alors et s'en va. Soraya continue d'opérer cet homme que lui a confié Rocco. Celui-ci est en très mauvais état. Au village, le policier revient informer Vanessa et les autres que Rota refuse de sortir de prison. Vanessa sous le choc ne comprend pas le comportement de Rota, qui préfère rester en prison en l'abandonnant seule avec la petite. Elle est très déçue. Albeiro et Hilda lui disent de se calmer et qu'ils attendent l'arrivée de Catalina la Grande. Soraya continue l'intervention. L'autre homme dit à Rocco que Soraya semble maîtriser la situation et fait du bon travail. Rocco confirme cela et dit que c'est l'une des meilleures docteurs dans ce domaine. Au village, Albeiro demande au policier de le laisser voir Rota et que sûrement il arrivera à le convaincre. Ils s'en vont et Vanessa en colère demande à Albeiro de dire à Rota que s'il ne sort pas, alors il sera plus son mari. Hilda dit à Vanessa de se calmer et de ne pas réagir ainsi car cela peut affecter le bébé. Mais Vanessa est complètement déboussolée et épuisée par la situation. Le convoi de la Diablesse est route, les hommes de Titi sont sur le toit d'un immeuble et observent l'avancée du convoi. Ils ont embauché des hommes qui font semblant d'effectuer des travaux sur la voirie pour stopper le cortège. Le cortège arrive et s'arrête, Miguel demande à ces hommes ce qui se passe. On lui répond qu'ils ne peuvent plus avancer car il y a des travaux sur la route. Miguel descend de la voiture pour savoir ce qui se passe. Les hommes postés en haut comprennent alors que c'est dans la voiture où Miguel est descendu se trouve la Diablesse. Donc c'est la voiture avisée. Miguel furieux demande à ses hommes pourquoi ils n'ont pas vérifié le trajet avant de prendre cette route. À l'intérieur, la Diablesse comprend qu'ils sont tombés dans un piège, elle traite la DEA de stupide, et qu'il ne faut surtout pas rester là, à l'arrêt. Miguel ordonne ensuite à ses gars de faire demi-tour immédiatement. Mais les hommes de Titi ont envoyé un bus qui bloque l'arrière de la route, ce qui empêche le convoi de faire demi-tour. Miguel est furieux et ordonne au bus de dégager la voie. Les deux hommes postés sur le toit ont maintenant clairement en ligne de mire la voiture de la Diablesse. L'autre homme fait un signe et son complice tire une lance-roquette sur la voiture où se trouve la Diablesse, qui explose et aussi tout l'environ. L'homme engagé par Titi prend une vidéo de la scène et envoie un message à Titi pour lui dire que le travail est fait, et que la Diablesse Jessica Beltran est morte. Lorsque Titi reçoit le message, il est très heureux et exprime sa joie. Les hommes très fiers de leur travail remballent leur affaire, montent dans la voiture et s'en vont. Sur les lieux du drame, la voiture est en feu, tous les hommes de l'agence ont été touchés. Et malheureusement Miguel Diaz le chef de la DEA qui était à proximité de la voiture est mort dans l'explosion. Mais dans les décombres macabres un œil s'ouvre, c'est Jessica Beltran le visage complètement brûlé mais qui est toujours vivante. Elle arrive difficilement à se lever et récupère le vase qui contient les cendres de sa fille Daniela. Un des gardes qui n'est pas mort la voit se lever, mais Jessica le tue. Elle essaie maintenant de sortir de la voiture. De l'autre côté, Titi très heureux savoure sa victoire. Mariana lui demande ce qui le rend si heureux, et s'il s'agit de la bombe chez sa tante qui a explosé. Titi lui répond non et qu'il s'agit d'une autre affaire. Mariana lui demande quand est-ce que la bombe va exploser chez Hernán Dario car elle s'impatiente que Catalina la moyenne meure. Titi la rassure et lui dit de se calmer, qu'il tient toujours ses promesses et qu'ils sont en train d'installer le dispositif. Et que bientôt sa tante Catalina mourra. De l'autre côté, Jessica qui est très mal en point essaie tant bien que mal à sortir de la voiture.
Après tous ses efforts et dans la douleur, elle arrive à s'extirper de la voiture avec les cendres de sa fille. Dehors, elle est choquée de découvrir que Miguel et les autres hommes sont morts. Elle se met donc à marcher pour essayer de s'enfuir. Lorsque l'ambulance arrive sur les lieux, Jessica se cache pour ne pas se faire voir, et elle s'en va ensuite. Les secours mettent les victimes sur les brancards, mais au vu de l'ampleur des dégâts, ils appellent d'autres ambulances en renfort. Soraya continue son intervention, Rocco et l'autre homme décident alors de la laisser seule. De l'autre côté, Titi reçoit l'appel de ces hommes. Titi très heureux les félicite pour leur excellent travail. Il leur dit de passer chez lui pour récupérer leur argent. Titi heureux danse et veut fêter cela avec Mariana. Mais Mariana lui dit qu'elle ne fêtera rien tant que Catalina la moyenne ne sera pas morte. Au village, Albeiro est allé voir Rota et lui demande de sortir de prison et de le faire pour sa femme et sa fille. Mais refuse toujours de sortir. Albeiro s'énerve et lui dit de ne pas avoir peur et de penser un peu à sa famille. Rota dit que Albeiro peut protéger Vanessa et la petite pour lui. Albeiro lui dit que Catalina la Grande est en chemin. Rota lui répond que si Catalina arrive alors il sortira. Mais tant qu'il n'a pas vu Catalina la Grande, il ne sortira pas de prison. Albeiro agacé s'en va ensuite. Catalina la Grande et Tony arrivent dans le village. Catalina est choquée de découvrir qu'il n'y a personne aux alentours et que le village semble vide et désert. Elle dit ensuite à Tony qu'elle ressent une mauvaise énergie dans ce village. Ce que Tony ressent aussi. Il lui dit qu'ils partent rejoindre immédiatement les autres au poste de police. Ils se mettent donc en route. De l'autre côté, la diablesse continue de marcher dans la rue avec douleur et extrême souffrance. Elle pointe ensuite une arme sur une femme et lui ordonne de la suivre. À la propriété, Mariana dit à Titi qu'elle veut que la bombe chez Catalina explose maintenant car elle souhaite que Catalina la moyenne meure aujourd'hui. Titi lui demande pourquoi son cœur est si noir et rempli de haine. Mariana se souvient du jour où Hernan Dario l'a confrontée avec le test ADN négatif. Mariana dit ensuite à Titi qu'il lui raconte d'abord à qui était destinée cette première explosion. Titi lui répond à la diablesse et que celle-ci est morte à présent. Titi lui garantit que c'est ainsi que Catalina la moyenne mourra aujourd'hui. Mariana s'en réjouit et lui dit qu'elle espère. De l'autre côté, Catalina la moyenne et Hernan Dario font leur projet d'avenir. Comment ils vont alterner leur étude et le bébé, tous deux sont très heureux. Dehors, les hommes de Titi arrivent avec le chariot où ils ont installé la bombe, qu'ils font garer devant la maison de Catalina et Hernan Dario. Ils remarquent les gardes du corps postés un peu plus loin de la maison. Ils décident alors de faire profil bas et de passer inaperçus. Sur les lieux de l'explosion, la police est arrivée et le chef de la police voit le corps du chef Miguel. Il est très affecté et triste de la mort de Miguel. Il lui fait les derniers honneurs, le décrivant comme l'un des hommes les plus courageux et honnêtes du métier. Et on emmène ensuite le corps de Miguel. Le chef de la police est encore plus furieux lorsqu'il s'aperçoit que Jessica Beltran a réussi à s'échapper. Il lance le signal pour que toutes les unités de police se mettent à la recherche de la diablesse Jessica Beltran. Il est très frustré et en colère de cette situation. Pendant ce temps, Jessica s'est revêtue des vêtements de la femme qu'elle avait prise en otage. Elle continue de marcher, le visage complètement en sang. Au village, Albeiro revient et annonce aux filles que Rota refuse de sortir de prison tant que Catalina n'est pas encore venue. Vanessa est outrée et énervée du comportement de Rota. Surtout s'il attend la venue de Catalina qu'elle doute fort que celle-ci y vienne. Au même moment Catalina arrive avec Tony, tout le monde est soulagé. Ils se saluent et Vanessa raconte à Catalina toutes les misères qu'ils ont eues depuis leur arrivée au village. Que Rota est en prison et surtout Paola a disparu. Catalina choquée leur demande comment Paola a pu disparaître. Elle décide de parler aux policiers chargés de l'enquête. De l'autre côté, Titi apporte l'argent pour payer ses hommes pour le bon travail. Il les félicite et les hommes lui montrent la vidéo de l'explosion. Ce qui fait très plaisir à Titi. Les hommes comptent ensuite leur argent, lorsque Titi reçoit un appel de ces hommes qui l'informent qu'ils ont posé la bombe devant la maison de Catalina la moyenne et que bientôt celle-ci va exploser. Titi leur demande comment ils vont procéder s'il y a des hommes qui surveillent la fille. Mais, ces hommes le rassurent et lui dit que tout est sous contrôle et se déroulera comme prévu. Titi raccroche ensuite et propose aux hommes une collaboration dans son affaire. Ceux-ci acceptent avec joie. Au village, Catalina demande à la police des informations sur la disparition de Paola. Mais le policier lui répond que l'hôtel que ses proches disent avoir séjourné et où Paola a soi-disant disparu est abandonné, et ne fonctionne plus depuis 10 ans. Ainsi pour y pénétrer il faut un mandat de perquisition.
Hilda et les autres assurent à Catalina qu'ils ont bel et bien dormi dans cet hôtel et qu'ils disent la vérité. Catalina les croit et elle dit aux policiers d'essayer de les comprendre et qu'ils n'ont aucune raison de mentir. De l'autre côté, la diablesse continue de errer dans les rues, elle a de plus en plus mal et est très fatiguée. Elle décide alors de descendre dans une bouche d'égout, pour se reposer et se cacher de patrouilles de police. De l'autre côté, Catalina la moyenne et Hernán Dario continuent de s'occuper du bébé de Mariana. Hernán Dario décide ensuite d'aller à l'épicerie pour faire des courses pour le déjeuner. Mais Catalina lui dit qu'on leur a conseillé de ne pas sortir de la maison car il y a une menace de mort sur eux. Mais Hernán Dario rassure sa chérie et lui dit qu'il fera attention donc qu'elle ne s'inquiète pas. Il sort et dépasse la charrette garée devant sa porte, sans se douter qu'il y a une bombe posée là-dessous. De l'autre côté, Mariana regarde les photos de sa fille en pleurs. Elle est très triste car son bébé lui manque énormément. Elle décide ensuite d'appeler sa mère pour avoir des nouvelles de son enfant. Mariana appelle sa mère, Catalina la grande décroche et demande à sa fille où elle se trouve. Mariana répond à sa mère qu'elle ne lui dira pas où elle est et qu'elle ne reviendra plus jamais aussi. Mariana demande ensuite des nouvelles de sa fille. Catalina lui dit comment elle a pu abandonner son bébé sans se soucier d'elle un instant. Mais Mariana dit à sa mère qu'elle veut savoir où va sa fille, et elle demande à sa mère si elle est avec son bébé. Catalina lui répond non, Mariana suppose alors qu'elle est avec Santiago. Mais Catalina lui répond que le bébé n'est pas non plus avec Santiago, et qu'elle a dû quitter la ville en urgence donc elle a confié le bébé à d'autres personnes. Mariana demande à sa mère de lui dire avec qui est son bébé. Catalina lui répond que le bébé est avec sa sœur Catalina et Hernán Dario. À l'entente Mariana complètement choquée, laisse tomber son téléphone. Elle est en pleurs et paniquée, que sa fille se trouve actuellement avec Catalina chez qui elle vient d'envoyer une bombe qui va bientôt exploser. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.